Ok, en ce moment je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle La malédiction de Talrune. Il est bientôt terminé, c'est juste pour vous prévenir que je ferai une petite vidéo dans pas longtemps pour vous montrer un peu l'histoire et je vous le mettrai en ligne comme avec le livre-jeu. Au fait, ça me fait rappeler que j'ai mis la chaîne d'un pote en description. Il fait vraiment du très bon boulot et ça serait cool d'aller s'abonner à sa chaîne et également à la mienne. Allez, c'est parti! Je m'appelle Pipe et je suis déjà mort 2 816 97 716 fois. Comment? C'est très simple. Merlin, comme Merlin l'Enchanteur, ouais, m'a demandé d'aller chercher de l'or qu'on lui devait. Un certain Grotte le Gredin lui en a emprunté il y a longtemps et ne lui a pas rendu. J'y suis donc allé, puisque je suis sympa, et je suis mort. Merlin a sauvé mon âme et j'ai pu rentrer. Mais je suis mort. Et au bout de la 5e fois au moment où je suis mort, je me suis fait étrangler par du lierre. Je reprends au 2e paragraphe de l'histoire, c'est-à-dire qu'on est vraiment au tout début. Alors, la dernière fois, les autres épisodes, on avait exploré tous les autres, toutes les options qui s'offraient à nous au paragraphe 47, un peu après le début de l'histoire, et tous nous apportaient à la mort, sauf qu'au paragraphe 36, une direction que nous pouvons prendre, il y a beaucoup d'options, j'en ai pris que une ou deux. Et donc le paragraphe 36, c'est le caveau de Grotte le Gredin. Un caveau? Grotte ne peut pas être mort. Sinon, comment allez-vous récupérer l'argent de Merlin? Merlin lui-même ne peut pas essayer de faire de vous un pilleur de tombe. Encore qu'on ne sache jamais à vrai dire, puisqu'il est devenu un peu fou à cause de la passion de l'or. Les sourcils froncés, vous passez devant la pancarte, vous dirigeant vers la falaise. La masse de rochers semble avoir été aménagée dans le passé. Des tunnels et des galeries y ont été creusés. Beaucoup sont maintenant bloqués par des éboulis de pierre ou sont impénétrables tant qu'ils sont envahis de ronces, mais un examen plus approfondi vous permet de découvrir 4 entrées qui seraient en fait accessibles. Je n'en ai découvert sur les 4 qu'une seule. La première est une large galerie au sol dallé qui, après s'être enfoncée sur une bonne dizaine de mètres, se termine en cul-de-sac. La deuxième est une étroite galerie sans lumière au bout de laquelle vous distinguez vaguement une porte fermée. La troisième, plus large, forme presque une salle et à son extrémité nord, une porte à double battant fermée et parfaitement visible. La quatrième est une simple porte scellée dans la falaise et étroitement fermée, si bien qu'il est impossible de savoir ce qui se trouve au-delà. Qu'est-ce que tu vas faire? Demande Eugie. Eugie signifie Excalibur Junior. C'est une épée qu'on a toujours avec nous qui parle. Excellente question. Vous pouvez toujours revenir en arrière, ce qui finirait par vous ramener au 47. Non. Mais si vous voulez élucider cette histoire de caveau de grotte, oui, vous pouvez vous diriger vers la première entrée au 7, la deuxième au 17, la troisième au 22 ou la quatrième au 51. Alors, il faut que je me rappelle laquelle j'avais pris. Je crois que j'avais pris la première au 7. La deuxième au 17, c'est quoi? La deuxième, c'est une étroite galerie sans lumière, porte fermée. Il me semble qu'il y avait un panneau... je suis mort plein de fois, donc j'essaie de me rappeler les fois où je suis mort. Et il me semble qu'il y avait une porte... n'allez pas derrière. Moi, j'étais allé derrière, je m'étais fait transpercer par des pics. Donc je vais pas aller non plus au deuxième. Je vais aller à la troisième, au 22, qui forme presque une salle. Et à son extrémité nord, une porte à double battant fermée et parfaitement visible. C'est parti. Let's go au 22. Pénétrant ardemment dans la salle, vous vous dirigez à pas circonspects vers la double porte au nord. De plus près, vous constatez que les poignées ont été attachées ensemble par des cordes reliées par un cachet de cire portant une empreinte, un signe mystique. Un petit rouleau de parchemin est suspendu au seau. Vous le prenez avec précaution et le déroulez, un message tracé d'une écriture en patte de mouche qui évoque aussi celle de Merlin déclare. Les scellés ont été mis sur cette porte pour vous protéger. Toute tentative pour les ouvrir risque d'engager pour vous de graves ennuis, voire la mort. Je vous prie de sortir d'ici sans provoquer de désordre. Signé Grotte le Gredin. C'était pas la deuxième porte en fait, c'était la troisième que j'avais prise. C'était là. J'avais continué, je m'étais pris des pics en pleine tête. Donc je vais revenir au 36. Et donc je vais pas choisir la première, la deuxième ou la troisième. Je vais choisir la quatrième au 51. Quatrième est une simple porte scellée dans la falaise et étroitement fermée, si bien qu'il est impossible de savoir ce qui se trouve au-delà. J'aimerais bien savoir ce qui se trouve au-delà, donc je vais aller au 51. Vous hésitez. Au-dessus de la poignée de la porte se trouve un gros marteau de fer forgé en forme de gargouille. Estimez-vous devoir frapper au 11 ou simplement essayer de tourner la poignée au 30? Bien, je vais plutôt essayer d'entrer au 30. Quand tu arrives dans un endroit pour reprendre de l'argent volé, je pense que tu toques pas forcément à la porte.
Ça peut être un réflexe, hein, venant de la part de Pip, ça pourrait être une attitude primordiale, mais je vais quand même aller au 30. Vous tournez la poignée de la porte qui s'ouvre facilement, donnant accès à une grande pièce vide dont le mur est et ouest s'incurve vers l'intérieur en direction du nord. Au milieu du mur nord, qui vous fait face, vous apercevez 2 portes à double battant au montant de cuivre. Vous avancez dans leur direction, puis vous hésitez. Et c'est bien normal, vous avez le choix entre essayer d'ouvrir la porte de gauche au 5 ou la porte de droite au 10, ou les deux ensemble au 15. Vous pouvez aussi bien entendu faire un pied de nez aux portes. C'est une image. Et quitter ce lieu pour essayer une autre entrée au 7, 17, au 22, même revenir sur vos pages jusqu'à 47. Porte de gauche, 7, porte de droite, 10. Vous savez quoi? Quand on est nul comme moi dans les décisions, qui de toute façon ne sont pas importantes, on lance un dé de notre propre chef. 1, 2, 3, je vais à gauche, 4, 5, 6, je vais à droite. C'est un 5. Je vais donc à droite, dans la porte de droite, au paragraphe numéro 10. Sapristi, vous venez d'être frappé par la foudre, ou plutôt vous avez été traversé par un éclair de doigts de feu émanant de la porte que vous venez de toucher. Bah super, je crois qu'on est mort une 11e fois. Porte qui demeure néanmoins étroitement fermée. Ce léger incident vous a coûté 10 points de vie. Mince. J'en avais 32, je n'en ai plus à présent que 22 points de vie. S'il a mis fin à votre brillante destinée, ce qui n'est pas le cas, rendez-vous au 14, je suis allée beaucoup trop de fois ce paragraphe. Sinon, vous pouvez soit essayer d'ouvrir la porte de gauche au 5, soit les 2 portes simultanément au 15. Vous pouvez par ailleurs sortir de la salle, auquel cas vous avez le choix entre essayer une autre entrée au 7 ou 17, 22, et les autres options. Bon, je vais pas ouvrir les 2 portes simultanément au 15 parce qu'avec ma chance, je vais avoir un torrent de lave et l'éclair à droite. Je vais quand même essayer au 5 à gauche. Je me demande peut-être que je vais reperdre 5 points de vie, hein, ça serait quand même dommage. 5. Bon sang de bois, vous êtes tombé dans une fosse. Mais toutes les options nous mènent à la mort en fait dans ce livre. Non mais sérieux, c'est un truc de malade. Lancez 2 dés pour savoir combien de points de vie vous avez perdu. Ça fait mal. Non mais c'est une entreprise de démolition de pipe quoi. J'ai perdu 5 points de vie. Ce qui fait que de 22, je passe à 17 PV. Voyons cela, j'espère qu'au moins je vais pouvoir aller de l'autre côté de la porte. Si cette chute vous est fatale, non. Rendez-vous au 14, sinon vous pouvez vous extirper de la fosse pour découvrir que la porte que vous avez essayé d'ouvrir n'est pas ouverte. Le choix s'offre donc à vous. Tentez d'ouvrir la porte de droite au 10, c'est un non. Ou les 2 portes ensemble au 15. Est-ce que... Je me demande... Si j'ouvre les 2 portes en même temps, je vais pas tomber et me prendre une décharge électrique. Est-ce que ça serait pas un moyen de... Je sais pas, je suis en train de réfléchir. Soit je dois faire demi-tour et prendre encore des options. Mais j'ai l'impression que genre, il y a 20 options qui te mènent droit à la mort et juste une option qui arrive droit au but. Ou alors, c'est tout simplement l'auteur qui a décidé de faire un livre-jeu impossible. Pour que des petits garçons se cassent la tête à essayer de découvrir... de l'or qui au final n'existait pas. D'ailleurs cette histoire est quand même bien étrange puisque si on y réfléchit, Merlin l'enchanteur, le mec sympa, le vieux papy, un peu celui que t'as envie d'avoir comme prof d'histoire ou comme grand-père, est fou à cause de l'or. Il t'envoie chercher de l'or, en quelque sorte tu deviens un peu le chronopost de Merlin. Il t'envoie chercher de l'or vers un type qui s'appelle Grotte le Gredin, qui en fait, j'ai regardé une carte un peu plus tôt, il y avait marqué la tombe de Grotte le Gredin, Sigi Grotte le Gredin. Ensuite, à peu près toutes les histoires m'ont mené à la mort, sans parler du fait que je revis instantanément, bizarrement après. Cette histoire n'est pas très nette, si vous voulez mon avis. Nous en saurons plus au 6e épisode, car c'est la fin de celui-ci. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et on se retrouve pour la prochaine fois. Ciao!